Dans cette vidéo, nous allons partir à la découverte de la charte de Biderman, le manuel du contrôle mental. En 1957, un document militaire américain allait révéler les mécanismes universels de la coercition psychologique. Son impact résonne encore aujourd'hui dans notre compréhension des dynamiques de pouvoir et de manipulation. La charte de Biderman, élaborée par le sociologue Albert Biderman pour l'US Air Force, visait initialement à comprendre pourquoi les prisonniers de guerre américains coopéraient avec leurs geôliers durant la guerre de Corée. Ce qui était alors une analyse militaire est devenu un outil universel pour comprendre les mécanismes de contrôle psychologique. Les 8 méthodes pour briser un esprit, de Albert Biderman. 1. Isoler la victime, priver la personne des soutiens et liens sociaux qui lui donneraient la capacité de résister. Il faut développer chez la victime une inquiétude intense à propos d'elle-même. Et rendre la victime dépendante de l'autorité. 2. Monopoliser la perception. Fixer l'attention de la victime sur une situation difficile et urgente, forcer son introspection. Éliminer les informations pouvant contredire celles de l'autorité. Et punir sévèrement toutes les actions d'insoumission. 3. Induire l'épuisement. Affaiblir la volonté de résistance, qu'elle soit physique ou mentale. 4. Présenter des menaces. Cultiver l'anxiété, le stress et le désespoir. La méthode du choc et l'effroi. 5. Montrer des indulgences occasionnelles. Procurer une motivation à respecter les ordres, à obéir, et à se soumettre. Cela permet d'empêcher l'accoutumance aux privations imposées. 6. Démontrer la toute-puissance du pouvoir. Suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance à l'autorité. 7. Dégrader la victime. Faire apparaître le prix de sa résistance comme plus dommageable que sa capitulation pour l'estime de soi. Il faut réduire la victime au niveau de la survie animale. 8. Exiger des actions stupides et insensées. Développer les habitudes de soumission à l'autorité, même pour des ordres totalement stupides, inutiles et infondés. Cela permet de briser le libre arbitre et les capacités de jugement de la victime. Pour résumer, la puissance de cette charte réside dans son universalité troublante. Elle a notamment servi à analyser les techniques d'interrogatoire à Guantanamo en 2002, où ces méthodes ont été directement utilisées comme manuel d'instruction. Comprendre ces mécanismes, c'est se donner les moyens de les reconnaître et de s'en protéger, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Car, la première étape de la résistance à la manipulation, c'est sa reconnaissance. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.